Bonjour à tous. Dans cette séance, nous allons voir tout ce qui concerne l'assignation maritime. Donc vous retrouverez dans l'ouvrage de référence numéro 3 les différentes planches qui vous permettront d'illustrer les différents types de balisage. Dans un premier temps, nous verrons ce qui caractérise le balisage de nuit notamment avec le caractère des feux, et nous verrons les différents types de balisage et les balisages complémentaires. Viendront ensuite dans une deuxième partie tout ce qui concerne les colreg ou encore le règlement international pour prévenir les abordages en mer. À chaque séquence, je vous resignale donc l'application colreg que vous pouvez télécharger pour réviser et évaluer vos connaissances en matière de signalisation maritime et de règles de barre. Les feux, pour les identifier de nuit, puisque de jour on voit leur couleur et leur forme, mais de nuit il faut les caractériser par des feux qui émettent suivant quatre rythmes principaux qui sont l'éclat, le scintillement, l'occultation et l'isophase, parfois fixes, on va les rencontrer pour des feux de guidage dans les ports par exemple. Les feux à éclat peuvent être longs ou brefs, c'est-à-dire que la période d'obscurité est plus longue que la période d'éclairement. Au minimum, un éclat fait 1 seconde. Un scintillant, c'est un éclat très bref, moins d'1 seconde. Et enfin, l'occultation, la période d'éclairement est supérieure à la période d'obscurité. Et l'isophase, les périodes d'obscurité et les périodes d'éclairement sont identiques. On voit noter ici la traduction de ces caractères de feu qu'on retrouve sur les cartes et sur les cartes électroniques qui existent, de façon à bien corréler ce que l'on voit et ce que l'on a sur la carte qui nous permet d'estimer à peu près notre position. Nous avons ici sur cette planche donc une illustration de ce que peuvent être des feux dans une zone particulièrement dangereuse pour la navigation, puisqu'il y a plein de hauts fonds, et donc pour matérialiser la route du navire, il va suivre des secteurs de feu qui, là en l'occurrence, vous voyez par rapport à la route en noir, des secteurs de feu blanc, encadrés par des secteurs sur son tribord rouge et sur son bâbord vert, qui vont lui permettre de le guider de nuit. Alors ces feux vont être de caractères différents, de façon à ne pas les confondre, mais également de portées différentes. C'est ce qu'on appelle des feux à secteur. Le premier type de balisage est le balisage dit latéral. Il permet de matérialiser l'accès à un port par un chenal, balisé par des balises de couleurs distinctes, donc soit rouge, soit verte. On verra que, en fonction de l'endroit où on se trouve, les couleurs vont changer, mais la forme des voyants vont rester. On va décrire deux types de régions, la région A et la région B. Le balisage latéral de région A. Donc les balises sont remarquables et sont définies par un espar ou un corps, c'est la structure sur laquelle on va pouvoir installer le voyant. Le voyant est normalisé. Donc vous voyez ici pour le balisage latéral, il s'agit d'un voyant pour la balise bâbord cylindrique et pour la balise tribord, il est conique. Dans le balisage latéral de région A, la couleur change, c'est-à-dire que c'est rouge à bâbord et vert à tribord. On verra que dans la région B, uniquement la couleur change, la forme du voyant reste la même. On passe entre ces bouées, donc on laisse la bouée rouge sur bâbord et la bouée verte sur tribord. On va voir qu'il y a également une balise dite de chenal préféré qui va permettre de définir dans des accès encombrés de navires un chenal dit principal et un chenal secondaire quand il y a possibilité de le voir. Et on aura une bouée un peu particulière qui sera à la fois rouge et verte pour celle de bâbord et verte et rouge pour celle de tribord. Voici un exemple de ce que serait l'accès à un port important. On définit le chenal principal par des bouées ici latérales rouges sur bâbord et vertes sur tribord. On notera que si elles sont associées à des numéros, les numéros pairs sont sur bâbord et les numéros pairs sont sur tribord. On observe aussi au milieu du chenal une bouée donc de chenal dite de chenal préféré qui est vert et rouge. Cette balise définit le côté du chenal principal et c'est la raison pour laquelle la couleur majoritaire ici est verte puisqu'elle représente le côté tribord du chenal préféré. Et enfin la couleur rouge minoritaire sur cette bouée-là correspond à la couleur bâbord du chenal secondaire qui est en général réservé pour des navires de moindre taille.
Sur cette vue, on a l'illustration des caractères des feux et de l'éclairage d'un chenal latéral en région A. On voit que sur bâbord, quel que soit le caractère de la bouée bâbord, il est rouge. Et à l'opposé, on a des couleurs vertes. À noter que la balise de chenal préférée, elle, indique le côté droit du chenal, ici dans la région A, et toujours de caractère 2 éclats groupés plus 1, hein, qui permet de repérer parmi les autres bouées que c'est bien une bouée de chenal entre le chenal préféré et le chenal secondaire. En ce qui concerne le balisage latéral région B, c'est-à-dire les Amériques, et puis les pays, certains pays d'Asie qui étaient sous dominion américain au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on voit que là, il n'y a que la couleur qui change, et la forme du voyant reste le même, à savoir cylindrique sur bâbord et conique sur tribord. Toujours le même sens conventionnel du large vers le port. Donc les bouées sur bâbord sont vertes cette fois-ci, et sur tribord sont rouges. On retrouve également les 2 bouées de chenal préférées, hein, tribord ou bâbord, et toujours avec des caractères de feu, 2 éclats groupés plus 1. Donc on voit ici sur cette vue l'illustration d'un balisage latéral en région B, à savoir les balises bâbord avec un voyant cylindrique et verte, mais également qui conserve les numéros pairs sur bâbord, hein, et puis les balises rouges sur tribord. Là, on voit que la balise de chenal préférée matérialise toujours le côté tribord du chenal, et le rouge étant la couleur majoritaire, ça montre bien quelle est la balise tribord du chenal principal, la couleur minoritaire matérialise la balise bâbord du chenal secondaire. Ici nous avons la vue donc de nuit, toujours pareil, hein, donc la couleur verte représentant les chenals des balises bâbord en région B, et sur tribord le rouge. Et on voit également hein, le caractère rouge, 2 éclats groupés plus 1 matérialisant la balise de chenal préféré tribord. Le second type de balisage dit marque cardinale, qui servent à matérialiser un danger qui peut être éloigné de la côte, hein, des bancs de haut fond, des bancs de sable, et ne sont pas forcément nécessairement balisés avec 4 balises. Ils peuvent simplement avoir un danger et être balisés par qu'une balise, en fonction de la route et du danger. On va définir 4 balises, une nord, une sud, une est et une ouest. Donc toujours pareil, reconnaissable avec sa couleur et ses voyants. Les voyants sont noirs et sont formés de l'association de 2 bicônes qui sont disposés soit les pointes en haut, en bas, ou alors les pointes opposées ou opposées par la base. Chaque balise définit un danger, c'est-à-dire que la balise nord va indiquer au navire qu'il y a un danger qui est au sud. Également, pareil, hein, pour une balise sud, ça veut dire que le danger est au nord. Elles vont être identifiables par leur couleur qui est indiquée pour se reconnaître par le noir qui correspond, qui est indiqué par la couleur de chaque pointe de cône. Par exemple, pour la balise nord, on considère que la balise à l'origine est toute jaune, et comme les 2 pointes sont vers le haut, donc orientées vers le nord, on va mettre tout le noir sur la partie supérieure de la bouée. À l'opposé, la balise sud, toutes les pointes sont orientées vers le sud, et donc tout le noir va se trouver concentré vers le bas. Et pour la couleur des balises est, hein, où les voyants sont opposés à la base et on reconnaît que ça forme un E, hein, le E de est, hein, eh bien on voit bien que les couleurs noires sont aux extrémités, et à l'inverse, pour la ouest, c'est pareil, le noir est concentré au milieu puisque les 2 pointes sont opposées. De nuit, elles sont matérialisées par des feux scintillants rapides, très rapides ou ultra rapides, et pour les reconnaître, on va assimiler ça à une horloge. Alors, la bouée nord, ce sont en fait 12 scintillements qui vont être en réalité continus, hein, parce qu'il est 12 heures, donc en fait, ça s'arrête pas. Pour la balise est, il est 3 heures sur ma montre, et donc ça va être 3 scintillements. 6 heures pour la sud, auquel je vais rajouter un éclat long, de façon à bien les distinguer des autres. Et enfin, à 9 heures, la balise ouest, elle va être matérialisée par 9 scintillements.
Nous allons voir maintenant des balisages particuliers qui permettent de matérialiser une fonction spécifique. La première, c'est la marque de danger isolée. Comme son nom l'indique, cette bouée va être disposée sur un danger qui est isolé, autour duquel je peux passer. Hein, il n'y a pas de sens, hein, simplement, il faut que j'en fasse un large tour. Ce sont des bouées de bande horizontale rouge et noire surmontées de deux sphères noires. Le rythme des feux est simplement deux éclats groupés blancs, hein, il n'y a pas d'autre forme. L'autre balisage, c'est les marques d'Hausen. Les marques d'Hausen, on va les trouver au début des zones réglementées qui sont, on verra un peu plus tard, les chenaux, réglementés par la règle 9, et les dispositions de séparation de trafic, qui sont une espèce d'autoroute virtuelle pour canaliser le flux du trafic maritime ou large des côtes où il y a beaucoup de trafic, et il y a des règles particulières qui sont à adopter, et c'est la raison pour laquelle on va mettre ces bouées là. Elles sont avec des bandes verticales rouges et blanches surmontées d'une sphère rouge. Le caractère des feux, c'est ni à éclat, ni scintillant, pour pas les confondre avec les autres, mais elles peuvent être occultation, isophase, hein, ou des éclats longs, mais à chaque fois blancs. Les marques spéciales. Les marques spéciales sont des bouées qu'on va retrouver sur des zones en général pour délimiter des zones de travaux. Elles sont en général temporaires, hein, ça peut être dans un environnement portuaire, ça peut être des travaux sous-marins, ça peut être aussi également parfois des zones de pisciculture par exemple, hein, et à ce moment-là elles durent un peu plus longtemps. Il n'y a pas de réel danger, mais il faut en assurer un large détour. Elles sont toutes jaunes et de nuit, n'importe quel caractère, mais à condition qu'elles soient jaunes. Pour baliser maintenant des dangers nouveaux. Le plus souvent, c'est un navire qui a été échoué, hein, et avant qu'il ne soit déséchoué, il faut baliser parce qu'il peut gêner, il peut représenter une gêne à la navigation. Donc il y a deux cas, soit on va doubler les bouées en fonction de la direction dans laquelle on veut dévier le trafic, ou alors des bouées dites d'épave, qui sont des bouées de rayures verticales bleues et jaunes surmontées d'une croix jaune, et le caractère des feux est des éclats longs en général alternés bleu et jaune. Toujours pareil, hein, une fois que l'épave a été enlevée et qu'elle ne représente plus de danger pour la navigation, eh bien cette bouée est enlevée. Vous avez quatre planches qui vont vous permettre de résumer de manière un peu synthétique un balisage dit de jour, hein, pour la région A. Ce même balisage, mais cette fois-ci avec les feux, hein, de façon à bien voir les feux qui permettent de passer dans les bouées, puisque matériellement on les voit pas, donc région A de nuit. On a l'équivalent pour la région B de jour, et on voit que simplement, hein, on le rappelle que c'est le balisage latéral hein, qui change de couleur, mais la forme des voyants reste le même. Et enfin, l'équivalent hein, pour de nuit hein, pour la région B. Il est évident que tous ces balisages-là doivent être connus par cœur, de façon à ce que de nuit on puisse bien les reconnaître hein, et à les corréler avec les bouées sur la carte hein, quand on navigue.